le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, c'est une convention, nous voulons aller directement à la parole. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 8. Verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Allons dans Apocalypse chapitre 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sous la mer et sous la terre leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Prions. Père éternel, nous nous sentons vraiment indignes de pouvoir se retrouver devant ton peuple. Mais comme tu as conduit tes serviteurs à nous programmer de parler ce soir, vraiment nous voulons être une bénédiction pour cette église. Alors écarte-nous du chemin, toi-même parle-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je ferai un effort pour rester dans le sujet. Dans le sujet, la question a été bel et bien posée. Le septième sceau, ouvert ou pas? Sans plus tarder, nous allons lire avec les prophètes, étudier avec le prophète William Branham. J'aimerais attirer d'abord l'attention de l'auditoire sur
la descente de l'ange puissant. Je vais parler sur des choses. Et je vais aussi parachuter par le 7e ange. Donc je vais parler sur l'ange puissant. Je vais parler sur les 7 honneurs. Et je vais finaliser avec le 7e ange. D'abord je commence par l'ange puissant. Pour l'ange puissant, je vais d'abord commencer par poser la question. À quand la descente de l'ange puissant? Parce que ce sont ces 3 éléments qui vont nous situer pour positionner si le 7e saut est ouvert ou pas. Je commence d'abord par parler de l'ange puissant. L'ange puissant. Descend quand? L'ange puissant descend quand? Ce n'est pas à moi de répondre. Moi, je vais me laisser Branham lui-même répondre. Nous sommes dans la prédication de la brèche. Je commence par le paragraphe 32. Je veux directement là où Frère Branham a lu l'écriture de l'Apocalypse 10. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Parlant de la descente de l'ange puissant dans l'écriture. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Maintenant au paragraphe 33, maintenant explique ça. Il dit, nous savons qu'il est le nom de la tribu de Juda. Là, il est l'agneau. Si vous remontez un peu dans le contexte, il voulait montrer là au chapitre 5. Au chapitre 5, pendant que l'agneau est sur le trône, pendant que Christ est sur le trône, il est là comme l'agneau. Parce que pendant parle de 3 animaux. À sa venue, il est venu comme aigle. Pendant les âges, il est l'agneau. À sa seconde venue, il est le lion de la tribu de Juda. Ici, quand il dit là, il est l'agneau, c'est lorsqu'il fait allusion quand il est encore sur le trône. Mais dans l'Apocalypse 10, quand l'ange puissant, il dit, mais ici, il est le lion. Voyez? Donc, notez déjà, selon Frère Branham, quand l'ange puissant descend, il ne descend pas comme l'agneau. Il descend comme les lions. Pourquoi? L'écriture dit, il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Donc, Madame nous interprète qu'il descend comme le lion. Deuxième citation, dans la prédication Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, nous lisons au paragraphe 209. Il dit encore la même chose ici. 209. Les derniers d'entre eux, c'est Apocalypse 10. Un pied sur la terre et sur la mer. Le temps est terminé. La rédemption est terminée. Toujours parlant de la descente de l'ange puissant. Et maintenant, il vient comme les lions. Autrefois, il était agneau. Nous signons avec les prophètes. Ce n'est pas moi, c'est les prophètes. Quand il descend ici, il n'est plus l'agneau. Autrefois, il était
agneau. Maintenant, il vient comme le lion de la tribu de Juda. Amen. Maintenant, quand est-ce que Jésus vient comme le lion de la tribu de Juda? Continuons. Les instructions de Gabriel à Daniel. Paragraphe 63. Dans Apocalypse 10, nous voyons qu'à la fin, quand le dernier sceau a été brisé, dans le 7e sceau, nous voyons que l'ange se tient là, avec un pied sous la terre et l'autre sous la mer. Les mains au pluriel. Pour les deux mains. Dans les livres, nous voyons un main levée. Et dans les livres ouverts. J'attire l'attention. C'est important. Quand madame interprète ça, il ne dit pas qu'il a levé un main avec les livres ouverts. Quand il descend, selon l'interprétation de Frère Banard, les deux mains sont à l'air. Soulignez ça. C'est là où sera utile. Le main levé au pluriel vers le ciel, un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, et qu'il gira par celui qui vit au siècle des siècles. Il n'y aura plus de temps. Au dernier saut, il n'y aura plus de temps. La rédemption est terminée. Maintenant, il est le lion et le juge. Ah, ce matin, il est votre sauveur. Un jour, il sera votre juge. Quand? Lorsqu'il descendra comme le lion de la tribu de Juda. Pour dire qu'ici, il n'était pas encore descendu comme le lion de la tribu de Juda. C'est pour cela que maintenant, il est votre sauveur. Un jour, il ne sera plus votre sauveur. Quand est-ce qu'il descend comme dans 10e semaine de Daniel? Paragraphe 128. Mais le zodiaque, d'après ce que je comprends, c'est la Vierge. Et en dernier, dans le zodiaque, c'est le lion. C'est la première venue de Christ à travers la Vierge. Et à sa seconde venue, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc, dans Apocalypse 10, quand l'ange puissant descend, il descend comme le lion. Et quand il descend comme le lion, c'est déjà la seconde venue. S'il vous plaît, je lis le prophète. Je prends encore notre citation. C'est revêtu de toutes les armes. Prêchez le 1er juillet 62. Paragraphe 53. Suivez attentivement. C'est le lion. La première venue de Christ et la seconde venue de Christ. Et nous sommes maintenant à l'âge où les poissons se croisent. Lequel est l'âge du cancer parfait. Quand on a prêché en 62, ce n'était pas encore l'âge du lion. C'était l'âge du cancer. Mais maintenant, quand il vient comme le lion, ça c'est la seconde venue. Vous direz que c'était en 62. Vous direz que c'était en 62. Je prends un paradoxe. Prêcheur en 64. Pour l'ouverture de sceau. Paragraphe 9. Regardez le zodiaque. Ça commence par la Vierge. Ça se termine par Léo. Le lion. C'est de cette manière qu'il vient. La première venue, c'était par la Vierge. Sa dernière, la venue suivante, Léo. Le lion. Voyez-vous, il vient comme le lion de la tribu de Juda.
Donc à sa seconde venue, il vient comme le lion de la tribu de Juda. Mais maintenant, quand on en parlait, c'était pas encore l'âge du lion. Il nous montrait que nous étions encore de l'âge de cancer. Il le confirme encore dans la demeure future. Prêché le 2 août 64. Paragraphe 377. La première Bible de Dieu était dans le ciel. Le zodiaque. Il commence et il parcourt tous les âges. En premier. Au début du zodiaque, il y a une vierge. Voilà comment il est venu en premier. Le premier signe du zodiaque, c'est le signe du lion. La seconde venue. Il y a une précision ici. Écoutez, juste avant. Juste avant. Juste avant qu'il y ait l'âge du lion, la seconde venue. Il y a le poisson croisé. C'est qui est l'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant. Donc, jusqu'à ce que Branham était mort, on n'était pas encore entré dans l'âge du lion. Mais Branham savait que un jour, le lion de la tribu de Juda viendra. Et lorsqu'il viendra, ça sera la seconde venue. Et sous la terre, ça sera la descente de l'ange puissant. Il va confirmer la seconde venue. Parce que l'ange puissant, c'est un messager céleste d'Adi William Branham. Mais Jésus qui c'est l'homme physique, lui lorsqu'il vient, il s'arrête dans les airs. Mais pour que toi et moi nous soyons au courant que la venue du Seigneur a eu lieu, l'ange puissant, le messager céleste, va descendre sur la terre et va trouver un septième ange sous la terre. Et c'est au travers de ce septième ange que Paul lui révélera la seconde venue. Et c'est maintenant à ce temps-là, le septième ange va révéler au peuple de Dieu la seconde venue. Parce que pour comprendre la première venue, au temps de Jean-Baptiste, c'était pas un prophète. C'est un prophète. Jean-Baptiste, il a révélé la première venue. Lorsqu'il a dit aux gens, voici l'agneau. Parce qu'avant il avait dit, quelqu'un est au milieu de vous, vous ne le connaissez pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, m'a dit celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste a confirmé la première venue. Parce que Dieu ne fait rien s'il n'a pas encore révélé son secret. C'est celui qui est le prophète. Jean-Baptiste n'a pas seulement préparé la venue, il a aussi pointé la venue. D'abord il a préparé la venue, et quand le Seigneur était là, il a pointé la venue. Et ici aussi, il suffit d'avoir un prophète comme Jean-Baptiste, qui ne devrait pas seulement préparer la seconde venue, mais il devrait aussi nous révéler l'accomplissement de la seconde venue. Malheureusement, je peux vous achoper. Branham est parti, il n'a pas accompli cela. Comment cela va être accompli? Supportez-moi, nous avançons. Il n'y a aucun endroit. Je lance les défis. Comme le monde là, Branham a dit, qu'il descend en dehors de l'âge du lion. Je vais quitter ce message. Il n'y a aucun endroit. Quand Branham me parle, il montre l'ange puissant de ça, c'est comme le lion et c'est à la seconde venue. Et l'ange puissant de ça à la seconde venue. Nous sommes ça dans Apocalypse chapitre 5. Paragraphe 207. On a bien surveillé le mot. Il y avait un ange puissant. C'était Christ qui descendit et posant un pied sur la terre et un autre sur la mer. Et il leva la main et dit, le jour est arrivé à la fin. Écoutez, le temps est fini.
Ici, ce n'est pas relatif. Ce n'est pas relatif. Continue. Il continue. Le temps est fini. C'est complètement fini. Selon William Branham, quand l'ange proclame que le temps est fini, selon William Branham, et c'est lui la bouche autorisée, cela signifie c'est complètement fini. Il n'y a plus de temps. Donc la grâce est complètement finie. Pour appuyer ça, je prends encore une autre citation de Frère dans le 7e saut. 7e saut. Je prends d'abord le paragraphe 231. Je prends au milieu. Écoutez Branham. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin de trompette. Oh, la fin de trompette, c'est lorsque la 7e trompette sort. La 7e trompette, c'est celle qui sonne pour les Juifs. C'est la fin des coupes. C'est la fin de la terre. C'est même la fin du temps. Paragraphe 232. Il n'y a plus de temps. La Bible l'a dit. Dans Apocalypse 10. Nous sommes dans le 7e saut. Matthieu au 7e chapitre. Je vais dire Apocalypse au 7e chapitre. 10e chapitre. Et le verset 1 à 7. Il n'y a plus de temps. L'ange a dit. Quel ange? L'ange puissant. L'ange a dit qu'il n'y aura plus de temps. Écoutez l'interprétation de Frère Branham. Il n'y aura plus de temps à ce moment-là. Donc il y a un moment, selon William Branham et selon Apocalypse 10, il n'y aura plus de temps. Où ce serait complètement terminé. Il continue. À ce moment-là, au jour où ces grands événements se produiraient. Quel est ce grand événement qui va se produire? C'est la venue du Seigneur. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, il est dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour vous servir de témoignage. Alors viendra la fin. Mais la fin ne peut pas intervenir aussi longtemps qu'un messager céleste ne descendra pas pour révéler cela aux hommes. Je continue. Tout arrive à sa fin. Paragraphe 233. Tout arrive à sa fin. En cette période-là, la fin à la fin de ce 7e saut. Soulignez encore ici. À la fin de ce 7e saut. Pour montrer que même le 7e saut a un début. Même le 7e saut a une fin. Donc le 7e saut est aussi fin au 7e saut. Je lui fais Branham. Remarquez, c'est la fin de l'âge de l'église. Or, dans les questions-réponses, on a dit la fin de l'âge de l'enlèvement. Quand l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, l'âge de l'enlèvement n'a pas encore pris fin. Je continue. C'est la fin du 7e saut. Il repart ça la deuxième fois. Pour montrer que ce n'est pas une tautologie, ce n'est pas une absence de langage. Le 7e saut a un commencement. Notez ça. Il a aussi une fin. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction au millénium. Tout ça, la fin de... Tout ça dans le 7e saut.
septième soir, c'est tout un événement. Amen. Voilà, tout prend fin dans cette période. Le septième soir, c'est une période. Amen. Voilà pourquoi dans le zodiaque, on appelle ça l'âge du lion. Le septième soir, c'est une période du temps. Où Dieu me fait à toutes les choses. Pourquoi il me fait à toutes les choses dans l'âge du lion? Je n'ai pas le temps de lire ça. Dans 70 semaines dernières, il faut pas me dire. La vie du Seigneur me fait à toutes les choses. Parce que quand Jésus vient, il vient pour ramener l'homme à l'Éden. Le troisième dessein. Au commencement, l'homme était dans une position. Et après le péché, l'homme a perdu sa position. Le péché a apporté la maladie. Le péché a apporté la mort. Le péché a apporté les cheveux gris. Le temps il a gagné pour lire ça. Le péché a apporté les cheveux gris. Le péché a apporté les services de pompes funèbres. Le péché a fait que nous coupons les arbres. Le péché a fait que nous consommons les animaux. Les viandes. Nous amassons les arbres. Voilà pourquoi la Bible dit toute la création soupire, gémit, souffre de la douleur de l'enfantement, attend la rédemption. Lorsque les fils de seront manifestés. Oh, le Fils de Dieu sera manifesté à sa venue. Maintenant, à la seconde venue, quand Jésus vient, il vient mettre fin à toutes choses. Même l'apôtre Pierre connaissait ça. Lisons ça, 1 Pierre chapitre 4. Pierre nous révèle cela déjà dans son temps. Pierre savait qu'un temps viendra très significatif. Lui aussi attendait cela. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Pierre dit ceci. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Mon frère Branham savait que la fin de toutes les choses, c'est la seconde venue. À la seconde venue, c'est Dieu qui vient pour nous donner la plénitude de la rédemption. Maintenant, nous recevons les saints, Branham appelle ça le souffle de la rédemption. Ce sont les arts. Ce ne sont que les arts. Nous sommes rachetés dans nos âmes. Maintenant, nos corps souffrent à la rédemption. Romains 8, 21 à 23. Donc comprenez que la venue du Seigneur, c'est la fin de toutes choses. Quand Jésus vient, il vient mettre fin à la maladie. Pour vous donner quoi? La santé éternelle. Quand Jésus vient, il vient mettre fin à la vieillesse. Pour vous donner la jeunesse éternelle. Et c'est là qu'il y aura le changement de corps. Quand Jésus vient, il vient mettre fin à la mort. C'est là qu'il y aura la résurrection. Donc la résurrection met fin à la mort. C'est pourquoi sa venue est accompagnée d'une résurrection. Pour mettre fin au coupement des arbres. Quand Jésus vient, l'agneau et l'agneau vivent ensemble. C'est pourquoi dans Matthieu 28, Jésus vient au renouvellement de toutes les choses. C'est la même chose. Donc à la venue du Seigneur, Jésus met fin à tout ce que les systèmes du monde, le péché nous a apporté.
C'est ça la fin de toutes les choses. Et il rétablit tout ce que l'homme avait perdu. C'est ça le rétablissement de toutes choses. Dans Acte 3, 21, il ne va en confondre afin de Matthieu 17, 11. Quand Élie vient, il rétablit toutes choses et les gens seront perdus au nom du Seigneur. Jésus vient pour rétablir à l'homme tout ce que l'homme avait perdu. Avec cet embrouillement-là, nous sommes les bébés de Branham. Ils sont venus, cette descente-là, il forme des lions. Il proclame que c'est complètement terminé. Ce sont deux éléments, un fondement, qu'on ne doit pas déplacer l'ange puissant pour le ramener à 63. Je continue. Maintenant, je pense que nous sommes compris un peu. Ça, c'est la première partie pour parler de l'ange puissant. Toujours pour enrichir l'ange puissant, je vais encore renforcer cela avec une dernière écriture dans Shalom. Shalom, le 19 janvier 64. Le 19 janvier 64. Parce qu'il y a aussi Shalom. 2 janvier 64. Maintenant, ici, l'histoire le 19 janvier 64. Paragraphe 245. Madame dit ceci. Je suis la résurrection et la vie. Je resterai de nouveau. Et lorsque le grand chef d'orchestre descend et qu'il fait descendre ce bâton, il n'y aura plus de temps. Quand cet ange d'Apocalypse 10 met un pied sur la terre et un pied sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, qu'il a juré qu'il n'y aura plus de temps. Quand ce temps-là arrivera, nous sommes bel et bien à 64. Ce temps-là n'était pas encore arrivé. Quand ce temps-là arrivera, vous ressusciterez d'entre les morts. Pendant que les autres seront couchés là. La Bible dit les autres mondes. Je cherche ça rapidement. Je ne sais pas si le frère Charles peut me trouver ça rapidement. Ah, je cherche ça rapidement ici. Je connais le paragraphe, non? Je cherche. COD deuxième partie. Question réponse 27 mai 62. Page 687. Paragraphe 244. Excusez-moi. Et bientôt l'ange posera le pied sur la tête. Il appelle le peuple à avoir conscience. Et bientôt l'ange posera le pied sur la tête et sur la mer. Il lèvera ses mains, toujours prier, et dira il n'y aura plus de temps. Maintenant parlons commence à chanter. Alors que des pleurs et des gémissements lorsque les perdus recevront leur sentence. Quand l'ange puissant descend, il n'y a plus de temps, c'est la sentence qu'il donne aux humains. Ils crieront aux montagnes, ils prieront, mais la prière est venue trop tard. Écoutez, 245. C'est maintenant le jour du salut. Et celui qui a des oreilles, attends ce que l'Esprit dit. Si tu as des oreilles, attendez. Maintenant, la question est dans votre pensée. Que direz-vous maintenant, pasteur?
Que direz-vous maintenant, pasteur? Du paragraphe 148. Et quelle attention sur la montagne? Quelle est cette attraction sur la montagne? Pasteur, qu'est-ce que vous dira? Qu'est-ce que vous direz plutôt? Laissez-moi vous dire avec amour. Vous avez raison d'avoir tort de dire ça. Lisons avec vous. Lisons ensemble. C'est l'occasion pour moi de dire aux enfants de Dieu, on a toujours mal lu cette écriture. Je lis avec vous. Écoutez. Qu'est-il arrivé sur le mont Samson? Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tous ces bruits. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau. Tirez l'attention. C'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise. Amen. Parole. Je continue. Sa parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. C'est quoi la parole promise d'Apocalypse 10, de 1 à 7? Apocalypse 10, 1 à 7. Vous savez là qu'il y a une parole promise. Il y a des choses que Jean avait entendu, il voulait écrire, l'enfant lui avait dit, ne l'écris pas, laissez le ça. Au jour de la voix du 7e ange, quand il va sonner sa trompette, voilà la parole promise. Le verset 7. Ce n'est pas à toi d'expliquer ça. Comment on explique ça ici? Il dit ceci. C'est Dieu qui a accompli de nouveau sa parole promise dans Apocalypse 1 à 7. Il on va nous énoncer la parole promise. Et qu'au jour de la proclamation du message du 7e ange, le ministère de Dieu serait mené à terme. Le ministère caché d'Apocalypse 1 à 7. Le dernier message au dernier acte de l'église. Ce qui a accompli exactement et en 7 ans, Luc 17 et 3. La parole promise qui se trouve dans l'Apocalypse 10 et 1 à 7, pendant c'est le verset 7. Vous direz que j'ai expliqué. Deuxième citation. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 165. On a me dit encore. Et il a dit les 7 sceaux, les 7 mystères cachés de la Bible de la Bible entière seront ouverts. Entre parenthèses. Ne l'oubliez pas. Ce sont les 7 anges qui nous ont apporté l'ouverture. Ne l'oubliez pas. Ce qui accomplira Apocalypse 10. Virgule. C'est ça qui nous embrouille souvent. Disons avec les prophètes. Tous les versets, non. Ce qui accomplirait Apocalypse 10. Ils sont avec William Branham. Où il est dit. Donc ce qui accomplirait Apocalypse 10. Où il est dit que cependant le message du 7e ange que ces choses s'accompliraient. Ce qui accomplirait Apocalypse 10. Pas tous les versets. Tout est ce que disent le bas. On a me dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Quelle écriture? Apocalypse 17. Qui est la parole promise de 1 à 7.
Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Troisième témoignage pour que ce soit parfait. Ça, j'aimerais que tu jettes ça. Mais tu ne céderas pas. J'aime le prophète. Des hommes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 156. Remarquez, sur le message du septième ange, il devait révéler le septième sceau. Apocalypse 17. C'est pas ça. C'est ça. Apocalypse 17. Écoutez maintenant. C'est là que vous trouverez ça. Voyez, c'est là. Donc de 1 à 6, attention, ça c'est la descente de l'ange. Ça c'est la seconde venue. Ça c'est le jour du Seigneur. Ça c'est le jugement. Quand je puissant descendre, il n'y a plus de temps. C'est pour vous dire, si tu es la vue de cet ange, je vous en prie mon bien-aimé, respectez les paroles de prophète. Passez là du 1 à 7, passez là du verset 7, avant 1 à 6. Maintenant, je posais le fondement de la descente de l'ange. Est-ce que je peux continuer? Maintenant, je m'en vais. Amen. Amen. Maintenant, je entre dans les 7 tonnerres. Je vais parler sur 3 éléments. L'ange puissant, 7 tonnerres et le 7e ange. C'est là que vous comprenez si c'est ouvert ou ce n'est pas ouvert. Pendant que j'avancerai seulement, j'ai encore 45 minutes. Maintenant, un jour, ici je ne lis pas. Vous êtes des lecteurs de messages. Un jour, c'était aux alentours du 22 décembre 1962. Pendant dans son sommeil, la nuit, il a eu une vision. Il a souvent appelé ça la vision de cet ange. Dans ces visions-là, il a vu 3 groupes de gros oiseaux. Ça a vu quitter l'ouest. Et quand il a, après avoir regardé les petits oiseaux, il s'est dirigé vers l'est. Il était un peu gros comme des colombes. Les aussi ce deuxième groupe-là, fait la même chose. Se dirigeant vers l'ouest pour aller vers l'est. Il tourne. Il train d'enlever un petit gâteau sur son pantalon. Il n'a pas eu l'occasion d'enlever ça. Il a eu une grande défaite. Les 7 anges ont couru vite vers l'est. Et les 7 anges courant vers l'est, ils l'ont emporté, ils l'ont enlevé. Et par rapport à la vision, elle part. Et Balaam s'est réveillé. Tiens, ça c'est quoi ça? Et cela a dérangé Frère Branham. Frère Branham a commencé à se poser beaucoup de questions. Seigneur, que signifie cette vision? Il n'a pas eu la réponse. Branham s'est dit, comme il était un homme des Écritures, Branham a prêché la Bible. Branham savait que quand un pécheur meurt, 5 minutes avant sa mort, il voit les démons qui viennent le prendre avec des chiens. Mais quand un saint meurt, ce sont les gens qui viennent souvent le
le transport. C'est ce qui est écrit dans Luc 16, 23. Les anges sont venus les porter. Et prenant dans sa tête aussi. Lorsqu'il a vu les 7 anges venus l'emporter, on avait pensé que cela signifiait que bientôt Dieu lui a révélé comment il partira. Et il s'est posé beaucoup de questions. Seigneur, qu'est-ce que cette vision signifie que je vais partir? Il a prié. Il donne-moi un signe. Aucun signe. Ce que je dis là, je cours à la montre. Vous avez confiance à moi. Voilà, vous les relate dans la prédication, mais c'est explicite de la fin. Je prends depuis la page 22. Allez jusqu'à là, continuez. Voilà, il a prié de nouveau. Si c'est la vision, ne veut pas dire que je vais partir. Seigneur, révèle-moi. Si ça concerne mon ministère futur, Seigneur, donne-moi un signe. Alléluia. Amen. Frère Banam est fou. Sort de lui-même. Il voit. Amen. Il voit lui-même en train de lire Romains 11. En rapport avec Israël. Pour le temps me manquerait pour parler de ça. Maintenant, si quand la vision a soulevé, il a compris. C'est pour mon ministère futur. Dans la vision, j'avais vu aussi mon petit Joseph. Il était dans la vision. Si la vision concernait ma mort, c'est là qu'il allait aussi tuer le petit Joseph. Donc, la vision est en rapport avec mon ministère futur. S'il vous plaît. Dans la vision, Branham n'a pas dit qu'il a vu Pullman. Attention. Branham n'a pas dit qu'il a vu Levi. Attention. Il n'a pas vu Edward Frank. Il n'a pas vu Billy Paul. Il n'a pas vu Caps. Attention. Il a vu son petit Joseph dans la vision. Dans la nuée. Il a vu Joseph parler avec elle. Ils ont compris que vraiment ce ministère a vraiment une place. Mon fils aussi est lié à ce ministère. Je ne veux plus mourir. Et Branham s'est réveillé dans la vision. Maintenant il a pris sa Bible. Il a pris sa Bible. Chaque révélation, il faut que cela soit scripturel. Mais là, quand il a pris la Bible, il a compris que les 3 groupes d'oiseaux là parlaient de 3 étapes de son ministère. Le peuple, c'est la guérison. C'est en rapport avec l'ouverture de la parole. Il a compris que son fils Joseph n'a rien à voir avec le premier poule et le deuxième poule, mais il était dans le troisième poule, là où il avait les 7 ans. Ça va, j'ai une idée. Là, je veux faire asseoir ça dans le on a toujours dit, si l'âge du Seigneur vient, de vision. Mais donne de vision. Ces visions doivent être scripturelles. Si ce n'est pas scripturel, je ne croirai pas. Mais un prophète, il a pris la vie de cet ange-là. Il ramène ça dans la Bible. Ce n'est pas à toi de ramener. Mais à William Branham. La vision de cet ange, quand il ramène la vision de cet ange dans la Bible, cela trouve sa place. Dans Apocalypse 10, 3 à 4. Trouve que les 7 anges ici, si je parcours de Genèse à l'Apocalypse, je vois que ça ne correspond qu'aux 7 tonnerres.
Bon. Je vois. Oh, je me sens religieux. Quand je vois dans la Bible, je vois que sa place est dans les 7 tonnerres. C'est Branham qui le dit. Relisez la prédication de Monsieur S. Le il dit bon. C'est l'Apocalypse 10. Les 7 anges ne peut être interprété. Ne peut être interprété. Que par Apocalypse 10, 3 à 4. Mais il y a une chose qui a fait peur à William. C'était quoi? Lisons vous et moi ensemble. Apocalypse 10. Lisons vous et moi ensemble. Je prends le verset 2. Je prends directement là. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme il dit à un lion. Elle cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Frère Branham a toujours été scripturel. Nous aussi, nous voulons être scripturels. Ce qui a attiré l'attention de William Branham, c'était que les 7 tonnerres n'ont grondé que après que l'ange puissant a crié. Oh, l'ange puissant, il crie, c'est la seconde venue. Il n'écrit pas seulement, il transmet aussi un message que la grâce est complètement terminée. Je perds. Si alors, cet ange, lors de leur accomplissement, ça sera pour interpréter Apocalypse 3 et 4. Messieurs, quel est-il? Si la vision sera interprétée par les parce que selon les Écritures, les 7 tonnerres peuvent faire attendre leur foi à la venue du Seigneur. Seulement une fois que l'ange puissant descend, le programme que c'est terminé. Alors les 7 tonnerres peuvent entendre leur voix. C'est ça qui est écrit. Vous ne me direz pas le contraire. C'est là où quand l'ange puissant dira que c'est terminé, il n'y aura plus de grâce. J'ai des enfants. Joseph Branham, il n'a pas encore le Saint-Esprit. Sarah, Becky, mes amis, si vous pouvez me retrouver dans mon état, je ne sais pas. Oh, mais c'est l'heure. Qu'est-ce qui arrivera? Oh, il est dit ici que c'est là. Quand ça arrivera, ça sera la case déjà terminée. Messieurs, quel est-il? Lisons un peu ça quelque part. L'esprit est là. L'esprit se sent bien. Page 76. Écoutez, je prends vite. Et quand le mystère fut terminé, l'ange dit, il n'y aura plus de temps. Et les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et si c'était quelque chose nous permettant de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement, c'est cela. Allons-nous courir et sauter par-dessus le nid? Quelque chose est sur le point d'arriver qui fera que ces vieux corps défigurés et sans voler seront changés
Oh, je n'ai pas fait assez. Où en sommes-nous? Il n'y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. Qu'arrive-t-il? Cela pourrait-il être ainsi, mes frères? Réfléchissez sérieusement. Branham avait peur. C'est ce qui a poussé frère Branham d'aller prier. Avant d'aller prier, il a fait voir à l'assemblée que selon Apocalypse 10, il y a deux parties. La première partie, le septième ange doit d'abord venir terminer tous les mystères écrits, y compris les 7 sceaux d'Apocalypse 6. Après, les 7 étonneurs peuvent maintenant descendre pour accomplir les 7 sceaux qui ne sont pas écrits. Mais tout en connaissant que les 7 étonneurs ne peuvent pas attendre leur voix aussi longtemps que l'ange puissant n'a pas encore fait son serment. C'est pourquoi il est allé. Le janvier, il est allé à Tucson. Et là-bas, il a grimpé les montagnes. Il est allé prier. Il est allé prier à Sabino Canyon. C'est là qu'il priait. Il rappelle à Dieu. Seigneur, tu m'avais dit que cette vision, quand j'avais prié, c'était en rapport avec mon ministère futur. Mais comme je suis scripturel, j'ai pris cette vision. J'ai essayé de la mettre dans l'écriture. Je vois que cela n'est en rapport qu'avec la seconde vie. Quand le Père s'est compris que une fois que l'ange puissant descend,